Bien, ces automobiles, vous les connaissez puisque vous les avez vus au salon de l'automobile et puis vous les reverrez au prochain salon de Genève qui va s'ouvrir dans quelques jours. Ce sont les Alpines. L'Alpine, Jean Hedley, vous êtes l'animateur de la marque, c'est un peu une grande aventure parce qu'au départ, c'était des petites 4 chevaux. C'était les mécaniques des petites 4 chevaux qui étaient au départ animés par un moteur de 17 chevaux. Les techniciens de Renault ont conçu quelque chose de remarquable et nous arrivons de ce moteur maintenant à tirer près de 70 chevaux avec les moteurs de compétition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a donné l'idée au départ de penser qu'à partir d'une petite mécanique comme celle de la 4 chevaux, on pouvait tirer une voiture de sport rapide? Ce sont les courses que j'ai fait au volant des 4 chevaux. Je me suis rendu compte que les qualités de la voiture permettaient, avec un habillage différent, de faire une voiture de sport qui pouvait rivaliser avec les meilleures voitures qui étaient offertes sur le marché. Alors là, ce sont deux des modèles commerciaux, les voitures de compétition, on en reparlera un autre jour. Je voudrais qu'on s'arrête un peu plus particulièrement sur celle-ci. Maintenant, évidemment, les Alpines ont suivi l'évolution des Renault, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y a plus le moteur 4 chevaux, mais il y a le moteur Dauphine. Gordini même. Dauphine Gordini. Oui. Quelles sont les transformations que vous apportez à la fois sur le plan mécanique, sur le plan de la suspension, sur le plan du freinage pour avoir celle-ci? Eh bien, très franchement, nous limitons les transformations au strict minimum car les pièces qui nous sont fournies par Renault nous donnent satisfaction pour leur quasi-totalité. Nous aménageons sur le modèle 40 chevaux la suspension en réglant la hauteur d'une façon convenable, en tenant compte de l'allègement de notre voiture qui est faite en matière plastique, oui. Et tout le reste, au point de vue mécanique, est pratiquement d'origine. Freinage également? Oui, ce qui permet... Freinage, nous avons choisi les freins de Renault qui sont les plus largement dimensionnés. Et malgré l'augmentation de vitesse, ces freins donnent entière satisfaction. Bon, mais alors il y a évidemment un certain nombre de modifications apportées au moteur. Oui, on va aller jeter un coup d'œil si sur vous le voulez, moteur. oui. Bon, alors ça, c'est le moteur 40 chevaux, c'est-à-dire le moteur Dauphine Gordini normal. C'est le moteur de la Dauphine Gordini normale qui développe 40 chevaux. Alors on ne va pas en parler, tout le monde le connaît puisqu'il est sur toutes les Dauphine oui, Gordini. oui. Mais alors lorsque un client désire sur ce modèle-là, le moteur qui développe 70 chevaux, qu'est-ce que vous faites comme transformation? Oui, alors vous voulez que je vous parle du moteur de compétition. C'est ça. Alors ce moteur, extérieurement, se présente comme celui-ci, à l'exception du collecteur d'admission et d'échappement et du carburateur. Mais l'intérieur est considérablement modifié. Nous améliorons le remplissage, son remplissage par un dépassage plus grand dans les culasses, par des soupapes de plus grand diamètre, par un arbre à cames différent, et nous augmentons l'alésage du moteur en surdimensionnant éventuellement certaines pièces. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un travail de très grande finition, très soigné. Oui, c'est un travail de compétition, même titre que les marques qui courent font lorsqu'ils ont des moteurs de compétition préparés. Nous suivons la même loi que les autres. Et ça donne 30 chevaux de plus. Nous avons 30 chevaux de plus. Bon, eh bien écoutez, on va toujours essayer ce petit moteur-là. Oui, essayons-le, Hein? vous verrez déjà comment. On va se mettre sur le routier. Bon, on va essayer tout ça maintenant. Hein? D'accord? Allons-y. Voici donc sur le circuit routier de Montlhéry qui nous sert de champ d'exercice pour ces essais et qui va nous permettre de juger principalement du comportement, de la tenue de route de la voiture. Mais auparavant, on va quand même rappeler ses caractéristiques en ce qui concerne sa vitesse. Oui, la vitesse avec ce montage est de 145 km/h. Et les intermédiaires? Les intermédiaires 70 en deuxième environ et 110 en troisième. Bon, nous approchons maintenant de la cuvette. Vous dites que la voiture tient parfaitement la route, c'est un des points où on va pouvoir en juger, hein? Je vous en prie. Je dois dire qu'on est pour le moment à 120 km/h parce que la voiture n'est pas débridée, on ne va pas la matraquer, on ne va pas la pousser à 140 km/h. On arrive là dans la cuvette et qu'on descend, bon bah soyons honnêtes, exactement à 110. Un petit coup de troisième dans le fond quand même. Donc d'une manière générale, dans tous les domaines, que ce soit celui de la puissance, que ce soit celui, on est pour le moment à 130 km/h, que ce soit celui du silence, que ce soit celui de la tenue de route, il y a dans les Alpines des progrès continus.